Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames les conseillères d'État, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés aux chambres fédérales et cantonales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs, chers membres, chers amis, bienvenue à notre traditionnelle rentrée des entreprises. Bonne nouvelle, malgré le plan canicule qui a été mis en place, le CIRT ne nous interdit pas le déroulement de cette manifestation. Comme toujours, c'est un immense plaisir de vous retrouver en aussi grand nombre pour une soirée dont les maîtres mots sont rencontres, échanges et réseautage. Cet événement est également l'occasion de vous faire part de nos préoccupations, de nos projets et du rôle que l'affaire souhaite occuper pour vous, ses membres. En ma qualité de président, il m'incombe la tâche plutôt ingrate de vous faire part de nos préoccupations. Souvenez-vous, il y a une année, je partageais avec vous nos inquiétudes sur la situation politique à Genève, couplée à un contexte international défavorable pour notre économie et nos entreprises. Si un an plus tard, les incertitudes persistent à l'échelle internationale, on peut se réjouir d'une situation plus apaisée au niveau cantonal. En avril dernier, malgré certaines divergences, c'est une majorité de droite qui a été élue au Grand Conseil et au Conseil d'État. Cette majorité a rapidement affirmé sa volonté de mener une politique favorable au développement de l'économie, favorable aux entreprises et donc aux nombreux entrepreneurs qui sont présents ici ce soir. En juin dernier, le Conseil d'État a déposé par la voix de Mme Nathalie Fontanet un projet de loi pour alléger l'imposition de l'outil de travail, en taxant plus équitablement les fonds propres investis par les propriétaires dans leur entreprise et en s'alignant sur les pratiques des autres cantons. Genève vient ainsi corriger une imposition excessive, voire inique, tout en encourageant, par extension, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Il faut se réjouir de cette démarche. Si la classe moyenne attend pour sa part une baisse de la fiscalité pour lui redonner du pouvoir d'achat, les propriétaires d'entreprises, petites et grandes, attendent quant à eux depuis de nombreuses années une baisse de l'imposition sur l'outil de travail. Souhaitons que le Grand Conseil se saisisse rapidement de ce projet afin de le faire aboutir et sache être audacieux pour répondre aux attentes de la classe moyenne et des chefs d'entreprise. D'autres initiatives du Conseil d'État méritent également d'être saluées. Je pense notamment à la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité récemment votée, ou encore à l'organisation des États généraux de la mobilité le 1er septembre prochain. Au registre des bonnes nouvelles, relevons également la sagesse de la population genevoise qui a rejeté de manière claire, en mars et en juin passés, les initiatives fiscales de la gauche qui mettaient en péril l'attractivité de notre canton. Je salue et souligne ce soir l'excellente collaboration des milieux économiques qui se sont engagés dans ces campagnes, en particulier la Chambre de commerce et la Chambre genevoise immobilière. Grâce à nos efforts conjoints, une baisse de 15% de l'impôt sur la fortune a pu être atteinte au travers de l'acceptation de la loi sur l'estimation fiscale des immeubles. C'est un résultat remarquable. Mesdames et messieurs, en octobre prochain auront lieu les élections fédérales. Si la situation à Genève est plutôt positive, les défis au niveau national et international sont nombreux. Face à un conflit en Europe qui s'enlise, une démocratie américaine en crise, une faible croissance économique en Chine, des politiques monétaires restrictives qui nous menacent de récession, un franc toujours plus fort
des insécurités quant à notre approvisionnement énergétique, des relations avec notre premier partenaire économique, l'Union européenne, qui stagne, l'urgence climatique, ou encore aux risques liés à la digitalisation et à la transformation du monde du travail, nos entreprises ont besoin de pouvoir compter sur une classe politique responsable et consciente des enjeux qui lui font face. Comme pour les élections cantonales, notre fédération appelle à soutenir toutes les candidates et candidats du centre et de la droite qui s'engagent pour une Suisse libérale et ouverte sur le monde, qui défendent des conditions cadres favorables à l'entrepreneuriat. Parmi la multitude de candidats qui répondent à ces idéaux, 3 d'entre eux sont directement liés à notre fédération et pourront donc porter vos préoccupations à Berne. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de voter en particulier pour Véronique Kempfen, directrice de la communication de l'affaire Genève, de Lionel Alperin, avocat et membre de notre conseil de direction, et Michel Matter, médecin, membre de notre conseil de direction. Pour le Conseil des États, l'objectif est clair. La droite doit récupérer au minimum un des 2 sièges qui lui échappent depuis maintenant 16 ans. On peut se réjouir de la décision des partis du centre et de la droite qui vont présenter un ticket commun à 2 noms pour le 2e tour. Souhaitons que ce ticket soit un ticket d'expérience, de compétence, un ticket gagnant qui puisse, soyons ambitieux, remporter les 2 sièges disponibles. Mieux faire porter la voix de Genève à Berne est essentiel, tout comme mieux représenter les entreprises à la Chambre des cantons. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de votation au niveau fédéral d'ici la fin de l'année. J'aimerais cependant attirer votre attention sur un sujet complexe qui sera soumis au verdict populaire en mars prochain. Il s'agit de la révision du 2e pilier. Cette réforme, contre laquelle un référendum a facilement abouti, n'est certes pas parfaite, mais elle est nécessaire pour permettre au 2e pilier de s'adapter aux nouvelles contraintes démographiques, sociétales et économiques. La campagne qui s'annonce sera difficile. Le sujet est ardu, sans oublier qu'il faudra mener en parallèle la campagne contre la 13e rente AVS. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, le printemps prochain sera crucial pour l'avenir de nos assurances sociales, assurances qui sont enviées et respectées dans le monde entier. Faisons en sorte qu'elles le restent. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet délicat dans les mois à venir. Alors, il y a bien entendu de nombreux autres enjeux qui méritent notre attention, mais le temps m'est compté. Mesdames et messieurs, si nous pouvons aborder cette nouvelle rentrée plus serein et plus rassuré qu'il y a une année, si notre économie a mieux évolué que prévu face aux incertitudes de l'année passée, il est nécessaire de rester vigilant. Dans ce contexte, l'affaire continuera à être au service de ses membres pour leur offrir des prestations de qualité en lien avec leurs préoccupations, mais aussi pour faire porter leur voix et celle de l'économie de manière plus générale auprès de nos autorités tant cantonales que fédérales. Mesdames et messieurs, ce soir est aussi la première rentrée des entreprises de notre nouveau directeur général, Philippe Fleury, qui a pris ses fonctions le 1er juin dernier. Cela sera pour lui l'occasion de vous présenter sa vision de l'affaire et ses objectifs à court et moyen terme. Une vision ambitieuse qui permettra à la fédération de continuer à se développer et à rayonner, mais surtout une vision qui vous place, vous, membres et clients, au centre de notre action. Une évolution sans révolution. Philippe a également souhaité que toutes les collaboratrices et collaborateurs de la fédération puissent participer à cette manifestation hors anniversaire. C'est donc pour moi l'occasion de pouvoir m'adresser à eux ce soir
pour les remercier du travail fourni au quotidien. Avant de céder la parole à Philippe, permettez-moi de saluer encore l'intervention de Madame Delphine Backman, notre nouvelle ministre de l'économie, qui, j'en suis certain, sera une conseillère d'État à l'écoute attentive des préoccupations des entreprises et qui défendra les valeurs de liberté et de responsabilité qui leur sont proches. Madame la conseillère d'État, je me réjouis de vous entendre dans quelques instants. Pour conclure cette partie officielle, Véronique Kempfen et Franck Sobczak vous parleront respectivement de l'évolution de notre journal Entreprise romande et de nos services de formation. L'inauguration imminente du bâtiment Spark à Plan-les-Ouates ouvre un centre de compétences unique à Genève où l'affaire joue un rôle majeur. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout le meilleur pour vos affaires.